Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. L'importance des amis dans la foi catholique. Oui, c'est très important de prendre conscience, et je vous invite à cette prise de conscience. Vous faites ce que vous voulez, c'est une simple invitation. Vous savez, le mot connaissance, c'est naître ensemble. Et on est ensemble, bien sûr. Jésus nous a donné la vie par le baptême, il continue à nous la donner, puisqu'il a dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus nous a montré dans tous les évangiles, dans son parcours sur notre terre, quand il était bien là, Dieu qui s'est fait homme, il est Dieu qui s'est fait homme, oui, Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils unique du Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Il nous a montré à quantité de reprises l'importance des amis, des frères. C'est vraiment souvent que Jésus nous a montré cette dimension, puisqu'il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Et ce n'est pas une demande, je le répète, Jésus ne nous demande pas de nous aimer les uns les autres, il nous le commande. Ça n'est pas vraiment la même chose, de demander et de commander. Donc, il est notre seul maître, et il nous commande, s'il nous commande de nous aimer les uns les autres, c'est pour notre bien absolu. Dans une vidéo récente, je vous parle de la prière de délivrance, et je fais allusion justement à la prière des proches, des amis dans la foi catholique, et je voudrais en souligner l'importance. Quand Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres, eh bien, une des façons d'aimer, c'est de prier pour les uns et les autres, avec toujours cette précaution de respect envers notre bien-aimé Jésus, de ne pas dire à Jésus ce que nous voulons pour cette personne, y compris dans des situations de maladies terribles. Ayons le respect de Jésus en confiant simplement la personne. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie un tel, en donnant le prénom de baptême, même pas le nom de famille, le prénom de baptême. Jésus connaît chacune de ses brebis, elles sont dans ses mains, et donc dans les mains de son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Donc, confions nos proches, nos amis, nos ennemis, nos bienfaiteurs, nos familles. C'est ce que nous demande Jésus. Il nous le demande, et c'est pour notre édification. C'est pour nous édifier, nous faire grandir. Il nous demande de prier pour les uns et les autres, y compris nos ennemis. Et si vous n'y arrivez pas à prier pour vos ennemis, eh bien, comme tout ce qui nous bloque, prions. Demandons à Jésus de nous aider à prier pour nos ennemis. Et là, vous allez être très surpris.
Je ne vous en dis pas plus. Je reviens sur cette nécessité de ne pas faire imaginer que l'on puisse avancer durablement seul. Parce que, vous voyez, le Maître Jésus, notre bien-aimé Jésus, s'est entouré d'apôtres, à qui il a dit « Ne m'appelez plus Maître, car vous êtes mes amis ». Ça en dit long sur cette amitié, sur cet amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. Et nous devons limiter à essayer sans relâche d'aimer ceux qui sont sur notre route. Et quittons cette conception de l'amour qui est cet amour de la télé, de séries, de tout ça, ça n'est pas de l'amour. L'amour, c'est de dire oui et c'est aussi de dire non. On peut aimer en disant non et nous devons aimer en disant non comme on dit oui. Mais ne disons pas oui. Voilà. Ni un oui, ni un non. Le oui avec amour, le non avec amour. Nous sommes catholiques, nous avons le sel que Jésus a déposé en nous. Nous sommes le sel de la terre, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Donc, dans ce sel, quand nous salons une situation, éventuellement des personnes, en ayant bien balayé devant sa propre porte, eh bien, il faut le faire avec amour, avec douceur et avec fermeté, sans être cassant, puisqu'il ne s'agit pas de pousser l'autre à tomber, mais si quelque chose est insupportable, est mauvais, nous avons le sel et nous avons le devoir de dire les choses pour que tout s'améliore. Et demandons à Jésus les mots, demandons à l'Esprit Saint les mots pour dire les choses sans blesser, mais sans mollesse. C'est pas la bibliothèque rose. Et ainsi, en évitant la colère, parce que vous savez que la colère irrite le bon Dieu, qui est Jésus avec son Père, notre Père, l'Esprit Saint. Refusons la colère, ça ne veut pas dire « ouais, j'ai mis mon coup de gueule ». Non, Jésus ne veut pas ça. Il veut que nous travaillions sur nous-mêmes pour arriver à dire les choses sans violence, mais avec fermeté, vérité. C'est très important, car pour aimer, il faut aller vers du clair, vers quelque chose où il y a la vérité. Jésus nous la donne, cette vérité, et nous devons essayer d'en être les garants. Même si c'est des fois difficile, parce que Jésus a aussi dit qu'il n'est pas venu amener la paix sur la terre. Vous allez me dire, comment ça? Mais oui, au sens où il tranche les situations mauvaises. Il ne peut pas y avoir la paix dans une situation mauvaise. Il faut amener la vérité dans les situations mauvaises et après on franchit un cap et on est bien. Voilà, les situations, excusez-moi, je vais être grossier, les situations merdeuses, c'est très douloureux à vivre. Il vaut mieux une situation, voilà, tranchée, où les choses sont posées, mais avec l'amour. C'est là où on voit le vrai sens de l'amour qui construit, qui ne détruit pas, avec douceur et fermeté. Voilà, fermeté. De façon à ce que nous restions fidèles à Jésus
sans se prendre pour des blanches colombes, comme dit le proverbe, qui fait l'ange fait le démon. Nous ne nous prenons pas pour des êtres parfaits parce que nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas au-dessus des autres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes différents en Jésus. Et c'est notre joie. Cette différence est notre joie. Il nous donne la vérité. Il ne nous donne pas l'orgueil. L'orgueil, c'est nous qui l'avons. Jésus ne nous le donne pas. Nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Même si nous avons la vérité, nous ne sommes pas supérieurs. C'est un travail, c'est le premier des travails. On va voir la vidéo sur le vrai sens du mot travail. De façon à, avec, que nous ne soyons pas retranchés, nous nous mettions dans un camp retranché par rapport au monde. Nous ne sommes pas du monde. Jésus l'a dit. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous envoie dans le monde. Et oui, il nous envoie dans le monde pour apporter cette bonne nouvelle d'amour qui est la sienne, celle de Jésus, et aussi le sel, pour purifier. Il y a du boulot, hein. Commençons par nous-mêmes, bien sûr. Voilà les amis, nous avons besoin des autres pour prier pour nous et pour avancer dans la foi avec Jésus. Prenons-en bien conscience. Si vous le souhaitez, bien sûr, je ne vous impose rien. Merci Jésus de ton enseignement qui est parfait. C'est toi Jésus le véritable enseignant, notre seul maître. Moi je vous fais un cours de 12 minutes. C'est un cours, c'est court, c'est pas un cours magistral, c'est un temps de 12 minutes. Voilà, un partage, une invitation à aimer Jésus, notre bien-aimé, qui est avec nous pour toujours. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Merci à toi Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci Marie, Reine des cieux, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, de vous bénir. À bientôt les amis.